Donc la procédure de nomination du greffier est prévue par le règlement de procédure. Donc c'est l'article 32 qui prévoit la procédure applicable. Là, il y a une distinction en vérité selon que le poste de greffier est vacant ou ne l'est pas. La procédure est exactement la même dans le règlement de procédure de la Cour de justice. Lorsque le poste est vacant, le règlement de procédure prévoit qu'une annonce doit être publiée au journal officiel pour permettre le dépôt du plus grand nombre de candidatures. Il revient ensuite d'examiner les candidatures et puis ensuite de procéder à un vote permettant de choisir donc le greffier. Et qui vote justement alors? Les juges. Les juges. Les juges. Hors la présence du greffier, évidemment. Alors là, c'est l'hypothèse de vacance de poste. C'est l'hypothèse dans laquelle le poste est vacant. Lorsque le greffier est en exercice, il n'y a à proprement pas parlé de vacance de poste. Donc on est dans une situation dans laquelle, si le greffier en place est candidat à sa propre succession, donc il doit le faire savoir à la juridiction, et dans ce cas, le tribunal peut, donc selon la même procédure, le même vote secret, peut décider de renouveler le mandat, mais dans ce cas, il n'ouvre pas la procédure par le jeu de la publication au journal officiel, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vacance de poste. Et donc, soit le candidat sortant est réélu, soit il ne l'est pas, et dans ce cas, en fait, ça signifiera vraisemblablement qu'il y aura à la clé une déclaration de vacance de poste. Voilà, donc pour ma part, j'ai été élu pour la première fois en 2005, j'ai été reconduit dans mon mandat en 2011, et j'ai succédé donc au premier greffier du tribunal, donc M. Young, qui lui-même était auparavant le greffier adjoint de la Cour de justice, qui a exercé ses fonctions de 1989 à 2005. Voilà, donc je ne suis que le deuxième greffier du tribunal de cette juridiction qui a commencé son exercice en 1989. Je vais m'en référer aux matrices de compétences qui sont proposées par nos spécialistes des ressources humaines. Donc idéalement, pour être un bon greffier, il faut un savoir-faire technique. Ça, je peux le confirmer, parce qu'il faut une bonne connaissance des règles de procédure, de la jurisprudence. En substance, il faut une bonne maîtrise des réglementations et des processus. Un savoir-faire opérationnel. Un savoir-faire opérationnel, ça veut dire il faut agir en fait au quotidien dans un rôle administratif, ça c'est le propre d'un greffier, et dans un rôle opérationnel, ça je peux confirmer aussi il faut un certain savoir-faire opérationnel. Un savoir-faire cognitif, traiter l'information. Oui, ça je crois que c'est très important parce que, surtout dans un contexte de numérisation à outrance, concrètement il y a beaucoup d'informations et là il faut être en mesure en fait d'établir en permanence des priorités entre les informations, en particulier les informations entrantes et puis en fait identifier des priorités dans le traitement de l'information sortante. Un savoir-faire relationnel, ça c'est important parce qu'un greffier, d'abord il est au contact en fait des juges, il est au contact des représentants des parties et puis il est le chef d'un service. Donc il s'agit effectivement de transmettre les informations pour permettre de travailler de manière optimale ensemble. Moi j'ai coutume de dire que le greffe est une grande équipe et que fondamentalement un greffier c'est aussi un chef d'équipe. Et donc quand on est dans une équipe, il faut en l'occurrence que toutes les personnes se sentent responsables du bon fonctionnement du service. Et ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien. Donc on n'est pas très loin en fait d'un autre savoir-faire qui est le savoir-faire managérial. Alors, je crois que c'est très important d'être en mesure, surtout au greffe du tribunal, mais d'être en mesure de bien encadrer une équipe multiculturelle. Donc potentiellement 28 nationalités, un peu moins au sein de ce service, mais quand même beaucoup de langues. Je rappelle que le greffe travaille dans la langue de procédure, choisie par les parties, donc beaucoup de nationalités, et donc il faut tenir compte de cette réalité du service. Et puis le dernier élément, c'est un savoir-être. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se gérer soi-même. Et ça, c'est pas toujours le plus facile. Non, fondamentalement, je crois que pour être un bon greffier, c'est un chef d'équipe, un greffier, c'est aussi un technicien, c'est une personne qui est à l'écoute, et c'est une personne qui est un passeur de messages, mais qui doit tout simplement faire en sorte que la justice puisse être administrée par des gens de justice, par des professionnels, qui soient des experts, des professionnels rigoureux, et fiers de leur contribution à la bonne marche de la juridiction. Et donc le
Je crois qu'un bon greffier, fondamentalement, in abstracto, c'est une personne qui va faire en sorte que le greffe évolue de la meilleure manière possible dans un contexte toujours mouvant, mais en s'assurant en permanence du service de qualité fourni à la juridiction.